Vous ne les verrez pas souvent côte à côte. Étienne et Julie de Cailleux savent tout faire, ils doivent tout faire sur leur exploitation. Alors, ils se répartissent les rôles. Ce matin-là, Julie s'occupe des commandes passées sur Internet. Des études récentes montrent que si elles ne prennent pas le virage du numérique, 50% des petites entreprises normandes disparaîtront avant 5 ans. Une menace qui ne pèse pas sur Chevalet, bien au contraire. Car l'e-commerce est sans aucun doute l'avenir de la ferme. Une commande Internet, c'est toujours une bonne nouvelle, une bonne surprise. Et je pense que vraiment, dans les mois qui viennent, on va vraiment développer ça très fort parce que il y a vraiment une liberté dans la relation client-vendeur qui est vraiment très agréable. C'est une très très belle manière de vendre des produits comme les nôtres. Au départ, il y a 11 ans, le lait de jument était distribué en exclusivité par un réseau de magasins bio qui croyait en ses bienfaits. Chevalet réalisait alors un chiffre d'affaires de 380 000 €, rien que pour le lait frais. Mais la loi a cassé cette exclusivité de distribution. C'est là que les difficultés ont commencé. On se retrouvait avec 4-5 palettes à envoyer, donc avec 4-5 fois le prix du transport. Et donc ça a vraiment commencé à nous coûter cher. En fait, un gros client qui nous valorisait, qui nous poussait, qui nous choyait, on est tombé à plusieurs petits réseaux qui en fait n'avaient pas vraiment le même intérêt, il n'y avait plus d'exclusivité, donc plus personne ne s'occupait de nous. Il y a quand même encore quelques magasins prêts à soutenir Chevalet, comme cette enseigne à Alençon. On essaye de le mettre en avant. Honnêtement, on n'a pas toujours le temps d'être derrière chaque bouteille pour la conseiller. Donc on fait de temps en temps des animations. Les gens de Chevalet viennent régulièrement faire des animations au magasin. Et oui, quand les gens entendent et voient ce que c'est, on en vend beaucoup plus parce que c'est un super produit. On fait déguster, finalement les gens passent dans le rayon, prennent une bouteille, on les voit partir avec. Et en fait, ils ont envie de faire découvrir ça à leur famille, tout simplement. Le commerce du bio a été rattrapé par la grande distribution. De 2500 références, on est passé à 20 000. De plus en plus de revendeurs pinaillent sur les prix pour quelques centimes. Des considérations bien loin de la philosophie de Chevalet, qui veut avant tout promouvoir les vertus de sa production. On voudrait bien vendre beaucoup plus de ce genre de choses, mais ça demande à être connu, à être conseillé. C'est un lait qui est très proche de la composition du lait humain, puisque le cheval est un animal monogastrique. Donc c'est un seul estomac comme l'humain. C'est très doux, c'est à la fois sucré, c'est ça qui est ouais, c'est très étonnant. Ouais. J'aurais pas eu l'occasion, j'en aurais pas pris par exemple. C'est vrai que maintenant je sais comment je peux l'utiliser en fin de compte comme un autre lait, vous voyez. Alors que je prends pratiquement pas de lait moi. Naguère, dans toutes les fermes normandes, comme chez François Dufour, on buvait du lait de jument sans se poser de questions. Moi j'ai eu la chance de naître dans une ferme où il y avait des poulinières et nos parents nous faisaient boire du lait de jument quand on était enfant. Et c'était, ce qu'ils nous disaient, ça permettait de booster l'organisme et d'éviter bien d'autres ennuis comme les rhumes et autres l'hiver. Donc on buvait couramment du lait de jument. Aujourd'hui, c'est toute une croisade que de le faire reconnaître comme lait infantile. Mais de la Normandie au Parlement européen, les croisés de Chevalet ont décidé de se lever.